Hello, bienvenue au Chaudron du Bonheur. Aujourd'hui, on réalise ensemble un marbré vanille et chocolat, mais pas n'importe lequel, c'est celui de mon enfance. Et le chocolat, c'est une Nesquik. Allez, je vous montre ça. Donc pour commencer, on met à fondre le beurre à feu doux. Puis dans un bol, on vient séparer 3 blancs des jaunes. On ajoute le sucre et on blanchit l'ensemble. Donc je vais laisser ça de côté et je vais m'atteler directement au blanc en neige. Je rajoute une petite pincée de sel pour que mes blancs soient bien fermes. Je vous épargne le bruit pour la deuxième fois et je vous montre directement le résultat. Donc une fois que mon beurre a bien fondu, je vais le rajouter au jaune avec le sucre. Puis je mets la farine progressivement. Quand ça commence à s'épaissir, je vais rajouter directement mon lait, ça sera plus facile pour travailler le reste. Donc là j'avoue j'y vais un peu au pif, mais je pense que je mets le fond d'un verre à peu près. Je l'adapte à ce que je vois là, donc c'est un peu une recette au pif sur cette partie-là. Ça reste de la pâtisserie, donc il faut quand même respecter les doses. Mais c'est une recette d'enfance, donc du coup on peut se permettre quelques libertés. Donc la pâte à la fin, ça ressemble à ça. On rajoute un sachet de levure chimique, puis je rajoute les blancs en neige progressivement. Donc une fois qu'on est arrivé à ce stade de la recette, on va préchauffer le four à 180 degrés. Et maintenant, on va passer à la partie que j'aime bien. Le principe du marbré, c'est d'avoir 2 saveurs différentes. Donc là, je vais avoir une saveur vanille et une saveur Nesquik. Donc pour réaliser cela, on va simplement en fait prendre notre base de pâte qu'on a fait. On va transférer une partie en fait dans un autre saladier. Donc voilà, à peu près la moitié en fait. Pour la partie vanille, je vais rajouter de l'arôme de vanille. Voilà. Et pour la partie Nesquik, on va mettre 3-4 cuillères à soupe pour avoir comme une bonne saveur de Nesquik. On va mettre 4. J'adore cette odeur de Nesquik. Moi, c'est vraiment toute mon enfance, le Nesquik. J'en buvais un petit peu le matin, mais c'est surtout dans les marbrés. C'est le premier gâteau que j'ai fait avec l'aide de ma mère. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de souvenirs. Si vous consommez encore du Nesquik dans du lait ou dans des gâteaux, dans des marbrés, dites-le moi en commentaire. Ça m'intéresserait de savoir s'il y a encore des consommateurs de Nesquik parmi nous. Donc on arrive à une pâte comme ça, qui est bien bien chocolatée, qui sent bien bon le Nesquik. Donc pour le moule, je vais utiliser un moule à cake classique. Est-ce que vous connaissez l'astuce du papier cuisson pour le mettre facilement à l'intérieur? Parce que moi à chaque fois je trouvais ça compliqué de le mettre en place. En fait l'astuce, c'est ça. Vous faites ça avec. Et quand c'est tout froissé, tout moche, c'est là que vous pouvez le mettre hyper facilement. La plupart du temps. Quand même, c'est plus facile. Ça tient beaucoup plus facilement. J'ai eu un problème, ça n'a pas filmé. Je peux pas revenir en arrière. Du coup, j'ai mis une base de vanille et ensuite une base de chocolat. Donc, je vous montre la suite. Donc, je remets une base de vanille en fait.
Et puis je rajoute une couche de chocolat puisque c'est un gâteau qui va s'alterner en fait entre une couche de vanille et une couche de chocolat. Et pour faire un petit dessin, et voilà. Si cette recette qui plonge dans l'enfance t'a plu, n'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires et à me mettre un petit pouce. Et à très bientôt au chaudron.